suis allé à Bora Bora récemment et je vais te montrer ce qu'on ne voit jamais dans les stories Instagram. Comme beaucoup, j'imagine une île paradisiaque. Des bungalows sur pilotis, des hôtels paradisiaques. Ce que j'ai découvert aussi sur place, ce sont aussi des hôtels abandonnés. Par exemple, un hôtel Sofitel qui a été abandonné après le Covid. Ce n'est pas du tout un cas isolé puisque ce phénomène touche l'entièreté de la Polynésie française. Sur plusieurs îles, on peut retrouver des complexes hôteliers laissés pour vide et des resorts qui tombent complètement en ruine. En tant qu'architecte, forcément, ça m'a un peu frappé. Ces hôtels sont déjà construits avec d'énormes moyens. Béton, métal, bois exotiques qui sont transportés par bateau, des infrastructures assez lourdes construites sur des motus. Motus, en gros, c'est des petites îles coralliennes. Tout ceci avec une vraie prouesse technique. Et forcément, quand l'entretien s'arrête, l'humidité, le sel, la végétation, tout ça, ça reprend ses droits. Résultat, on retrouve à avoir des hôtels fantômes. Hôtels fantômes qui ont privatisé des îles dans lesquelles on ne peut pas accéder et dans lesquelles des bungalows tombent vraiment en ruine. Des structures complètement rouillées. C'est à ce moment-là que l'image du paradis se fissure un peu. Il laisse forcément des cicatrices sur le paysage polynésien. Bora Bora est connu comme étant une île touristique et donc une île un peu sacrifiée pour le tourisme. Et c'est forcément pas l'île la plus préservée. Des îles comme Raiatea, Taha, Mopiti offrent des paysages qui sont magiques. Une approche un tout petit peu plus respectueuse. Par exemple à Mopiti, il n'y a pas d'hôtel. Et lorsque vous allez sur cette île dans laquelle vous faites le tour en seulement 8 km, elle fonctionne uniquement grâce aux locaux avec des pensions de famille. Et en allant à Bora Bora, j'ai compris que derrière ces îles parfaites dans lesquelles on parle, il y a aussi une autre réalité derrière. Brut a d'ailleurs fait un reportage sur ce phénomène que vous pouvez retrouver ici si vous êtes intéressé et qui vous donnera encore plus d'informations précises sur le sujet. Je trouvais ça aussi intéressant d'en parler parce que sur Instagram, on va pas vous parler de ça en premier. Tout ceci pose forcément plein de questions sur la construction de ces architectures touristiques, parfois les laisser pour vides, complètement inhabitées et inaccessibles par les gens aujourd'hui. Je prépare un petit vlog du voyage pour vous en parler de manière un peu positive qui sortira très prochainement.